Dans l'obscurité d'une nuit de mars 1312, les flammes dévoraient Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre du Temple, sur un bûcher dressé sur l'île de la Cité à Paris. Avant que le feu ne consume sa chair, ses yeux se tournèrent vers les tours de Notre-Dame qui dominera la scène, et un sourire énigmatique apparut sur ses lèvres. Il emportait avec lui un secret que même les tortures de l'Inquisition n'avaient pu lui arracher, un savoir gravé dans la pierre des cathédrales que ses frères avaient érigées à travers toute l'Europe. « 70 ans plus tôt, ces mêmes moines guerriers avaient transformé le paysage européen avec une rapidité qui défie toute logique. En moins de 2 siècles, plus de 80 cathédrales monumentales avaient surgi de terre, chacune plus imposante, plus précise, plus impossible que la précédente. Des édifices qui s'élevaient vers les cieux avec une audace architecturale que nos ingénieurs modernes peinent encore à comprendre. Comment des hommes du XIIe siècle, armés d'outils rudimentaires, ont-ils pu tailler des millions de blocs de pierre avec une précision millimétrique et les assembler selon des calculs mathématiques qui n'auraient été redécouverts que 500 ans plus tard? Chartres, Amiens, Reims, Strasbourg. Ces noms résonnent comme un chapelet de mystères architecturaux. Leurs flèches percent le ciel selon des angles qui reflètent les constellations. Leurs proportions obéissent au nombre d'or avec une exactitude troublante. Leurs vitraux captent la lumière du soleil au solstice avec la précision d'un observatoire astronomique. Et pourtant, l'histoire officielle voudrait nous faire croire qu'il ne s'agit que de hasard, de coïncidences pieuses orchestrées par de simples artisans médiévaux, guidés uniquement par leur foi. Mais la pierre ne peut mentir. Gravés dans le calcaire et le grès, des symboles interdits racontent une autre histoire. Des gargouilles qui n'ont rien de chrétien. Des proportions qui reflètent une géométrie sacrée venue d'Orient. Des alignements géographiques qui relient ces cathédrales en un réseau invisible de pouvoir. Et partout, toujours, la marque discrète des Templiers, ces moines blancs revenus de Terre Sainte avec plus que des reliques dans leurs coffres. Ce que Jacques de Molay a emporté dans les flammes ce soir-là n'était pas simplement le secret d'un trésor ou d'une relique sacrée. C'était la clé d'une connaissance qui bouleverse notre compréhension du Moyen-Âge, de l'architecture et peut-être même de notre propre histoire. Une connaissance codée dans chaque voûte, chaque arche, chaque pierre taillée de ces cathédrales qui continuent de se dresser, silencieuses et majestueuses, gardant jalousement leurs secrets depuis plus de 800 ans. Comment des moines guerriers, qui passaient dans leur temps à combattre les Sarrasins en Terre Sainte, ont-ils pu superviser la construction des édifices les plus sophistiqués jamais érigés en Europe? Comment l'ordre du Temple, créé officiellement pour protéger les pèlerins sur les routes de Jérusalem, est-il devenu le plus grand patron architectural du Moyen-Âge? Les chroniques officielles évitent qu'on ait soigneusement cette question, mais les pierres racontent une histoire bien différente. Une histoire qui commence dans les ruines fumantes d'un temple détruit il y a 2000 ans. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les mystères que l'histoire préfère oublier. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez découvrir remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur le Moyen-Âge et sur les véritables maîtres de l'architecture gothique. Si vous aimez remettre en question les certitudes historiques, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos révélations. L'histoire officielle nous dit que les Templiers étaient de simples moines soldats, fondés en 1118 par Hugues de Pins et 8 autres chevaliers français.
Pendant 9 ans, nous dit-on, ces 9 hommes auraient vécu dans les ruines du temple de Salomon à Jérusalem, protégeant les routes des pèlerins. 9 hommes pour sécuriser des centaines de kilomètres de chemins dangereux. Les mathématiques seules rendent cette version absurde. Mais l'anomalie ne s'arrête pas là. Dès leur retour en Europe en 1128, ces chevaliers sans le sou deviennent subitement les conseillers architecturaux les plus recherchés du continent. En moins de 20 ans, l'architecture européenne subit une transformation radicale qui défie toute explication conventionnelle. Prenons les faits bruts. Entre 1140 et 1350, 82 cathédrales monumentales surgissent en France, accompagnées de 500 églises de taille comparable. Le volume de pierres taillées dépasse celui des pyramides d'Égypte. La précision technique surpasse celle des Romains. La sophistication mathématique ne sera égalée que par la Renaissance, 3 siècles plus tard. Et tout cela se produit exactement pendant la période où les Templiers dominent l'Europe, contrôlant les finances, conseillant les rois et mystérieusement supervisant presque toutes les grandes constructions sacrées. Mais voici où l'histoire devient vraiment troublante. Les techniques utilisées dans ces cathédrales n'existaient pas avant le retour des Templiers de Jérusalem. L'arc brisé, la voûte sur croisée d'ogive, l'arc-boutant, toutes ces innovations apparaissent simultanément, comme si quelqu'un avait ouvert un livre de recettes architecturales que personne n'avait lu auparavant. Les maîtres maçons médiévaux n'ont laissé aucun traité, aucun manuel, aucune explication de leur méthode. C'est comme si le savoir était transmis oralement, secrètement, uniquement entre initiés. Et ces initiés portaient tous le même manteau blanc à croix rouge. Les chroniqueurs de l'époque notent avec étonnement la vitesse de construction. La cathédrale de Chartres, détruite par un incendie en 1194, est reconstruite en seulement 26 ans. Chartres mesure 130 mètres de long, avec une voûte qui s'élève à 37 mètres de hauteur. Les architectes modernes estiment qu'avec nos technologies actuelles, un tel projet prendrait au moins 40 ans. Comment ont-ils fait en 26 ans avec des outils du XIIe siècle? La réponse officielle invoque la foi et la détermination. Mais la foi ne taille pas la pierre avec une précision millimétrique. Examinons maintenant un détail que peu remarquent. Dans chaque cathédrale majeure construite pendant l'apogée templière, on trouve des marques de tailleurs de pierre identiques, des symboles géométriques gravés discrètement sur les blocs. Ces marques forment un langage, un code qui identifie non pas des individus, mais des confréries, des groupes liés par serment. Les historiens les appellent compagnons, mais les documents templiers les nomment différemment. Les frères bâtisseurs, une division secrète de l'ordre dont l'existence n'est jamais mentionnée dans les archives officielles. Ces hommes se déplaçaient de chantier en chantier, toujours protégés par les Templiers, toujours travaillant sur les projets les plus ambitieux. Mais d'où venait leur savoir? Les Templiers avaient passé 9 années complètes à fouiller sous le temple de Salomon. Les fouilles archéologiques modernes ont confirmé qu'ils creusaient, qu'ils cherchèrent quelque chose dans les fondations du temple. Qu'ont-ils trouvé? Les légendes parlent de l'arche d'alliance, du Graal, de trésors inimaginables. Mais peut-être ont-ils trouvé quelque chose de bien plus précieux qu'un objet sacré. Des plans, des documents, des traités techniques datant de l'époque de Salomon lui-même. Un roi réputé pour sa sagesse et pour avoir construit le temple le plus magnifique du monde antique. Les textes bibliques décrivent le temple de Salomon comme une merveille architecturale construite avec l'aide d'artisans phéniciens, héritiers des traditions de construction égyptiennes et sumériennes. Ces mêmes techniques, perdues après la destruction romaine de Jérusalem en l'an 70, réapparaissent miraculeusement en Europe au XIIe siècle. La géométrie sacrée, les proportions divines, l'alignement astronomique, tout le vocabulaire technique que nous retrouvons dans les cathédrales gothiques existait déjà dans les temples antiques. Les Templiers ne l'ont pas inventé, ils l'ont redécouvert. Et ce n'est pas tout. Les chroniques templières mentionnent cryptiquement des rencontres avec des sages orientaux, des maîtres soufis, des kabbalistes juifs qui leur auraient enseigné des secrets oubliés. Dans leurs commanderies, les Templiers possédaient des bibliothèques remplies de manuscrits en arabe, en hébreu, en grec ancien.
Ils traduisaient, ils étudiaient, ils préservaient des connaissances que l'Église considérait dangereuses. Pendant que l'Europe brûlait les livres, les Templiers les collectionnaient. Pendant que l'Inquisition persécutait les savants, les Templiers les protégeaient. Donc nous voilà face à une image radicalement différente. Les Templiers n'étaient pas de simples moines guerriers. Ils étaient quoi, les gardiens d'un savoir ancien, les protecteurs d'une tradition architecturale qui remontait aux civilisations les plus avancées de l'Antiquité. Leur véritable mission n'était pas de protéger des pèlerins, mais de reconstruire en Europe ce qui avait été perdu à Jérusalem. Chaque cathédrale était une déclaration, un témoignage en pierre d'une connaissance que le monde avait oubliée. Et quand Philippe le Bel a détruit l'ordre en 1307, il ne massacrait pas seulement des moines. Il éteignait la dernière flamme d'une tradition millénaire qui reliait l'Europe au temple de Salomon, aux pyramides d'Égypte, et peut-être même à des secrets encore plus anciens que l'histoire refuse de nommer. Imaginez un instant que vous entrez dans la cathédrale de Chartres avec une équipe de mathématiciens modernes, armés de lasers et d'instruments de mesure de précision. Imaginez leur stupéfaction quand ils découvrent que chaque proportion, chaque angle, chaque distance obéit à des lois mathématiques qui n'auraient pas dû être connues avant le XVIe siècle. Imaginez leur confusion quand ils réalisent que les erreurs de construction ne dépassent jamais 1 millimètre, une précision que nos techniques actuelles peinent parfois à reproduire. Ce n'est pas de l'imagination, c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 1980. Et les résultats n'ont jamais été pleinement expliqués. Le nombre d'or, ce ratio mystérieux de 1,618 qui apparaît dans les spirales des galaxies, dans la structure de l'ADN, dans les proportions du corps humain, se retrouve partout dans les cathédrales templières. La hauteur de la nef divisée par sa largeur, la position des piliers, l'espacement des arcs, tout reflète cette proportion divine avec une exactitude troublante. Les architectes médiévaux n'avaient pas de calculatrice, pas d'ordinateur, pas même d'algèbre telle que nous la connaissons. Et pourtant, ils ont intégré ce nombre dans leur construction avec une précision qui suggère une connaissance mathématique profonde, systématique, presque scientifique. Mais le nombre d'or n'est que le début. À Amiens, la cathédrale la plus haute de France avec sa voûte culminant à 42 mètres, les proportions suivent la séquence de Fibonacci avec une régularité hypnotique. Cette séquence, où chaque nombre est la somme des deux précédents, produit naturellement le nombre d'or et apparaît partout dans l'art. Les pétales des fleurs, les branches des arbres, les coquillages en spirale, tout suit cette règle mystérieuse. Les Templiers l'ont appliquée à l'architecture sacrée comme si la cathédrale elle-même devait être un organisme vivant, une cristallisation de la géométrie naturelle en pierre et en verre. Examinons maintenant quelque chose d'encore plus perturbant. La distance entre les colonnes de la nef de Chartres correspond exactement aux intervalles musicaux de la gamme pythagoricienne. Un musicien pourrait jouer la cathédrale comme un instrument, chaque espace créant une note dans une harmonie mathématique parfaite. Les pythagoriciens de la Grèce antique croyaient que l'univers entier était construit sur des proportions musicales, que les planètes chantaient en orbite, que la géométrie et la musique étaient deux expressions de la même vérité divine. Comment cette philosophie grecque, persécutée par l'Église primitive, s'est-elle retrouvée codée dans les cathédrales chrétiennes du Moyen-Âge ? La réponse nous ramène aux fouilles des Templiers sous le temple de Salomon. Les textes anciens décrivent ce temple comme construit selon des proportions sacrées révélées directement par Dieu à Salomon. Les dimensions données dans le livre des rois suivent des ratios mathématiques précis qui correspondent exactement aux proportions que nous trouvons dans les cathédrales gothiques. 30 coudées de haut, 60 de long, 20 de large, un ratio de 3:6:2 qui se répète dans presque toutes les grandes cathédrales européennes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une copie délibérée, une tentative de recréer en Europe la perfection géométrique du temple perdu. Mais les Templiers sont allés plus loin. Ils ont intégré des connaissances astronomiques qui dépassent de loin ce que le clergé médiéval était censé comprendre. À Reims, les rosaces sont orientées pour capter la lumière du soleil aux équinoxes et aux solstices avec une précision d'observatoire. Les vitraux de Chartres s'illuminent dans un ordre spécifique
qui suit le mouvement apparent du Soleil à travers le zodiaque. Ces cathédrales fonctionnaient comme des calendriers géants, des horloges cosmiques qui relièrent la Terre au ciel, le temps humain au temps divin. Les calculs nécessaires pour de tels alignements exigent une compréhension sophistiquée de la trigonométrie sphérique et de la mécanique céleste. Les textes arabes que les Templiers rapportaient d'Orient contenaient ces connaissances, préservées depuis l'époque babylonienne et perfectionnées par les astronomes islamiques. Pendant que l'Europe chrétienne enseignait que la Terre était plate et immobile au centre de l'univers, les Templiers construisaient des édifices qui démontraient une compréhension bien plus avancée du cosmos. Chaque cathédrale était une déclaration hérétique cachée en plein sight, un défi silencieux au dogme officiel. Voyons maintenant un aspect encore plus troublant de cette géométrie sacrée. Les plans au sol de nombreuses cathédrales templières reproduisent des diagrammes kabbalistiques, ces schémas mystiques juifs qui représentent la structure de la réalité divine. L'arbre de vie, avec ses 10 sphères interconnectées, se retrouve dans l'arrangement des chapelles rayonnantes autour du cœur. Les 7 piliers de la sagesse apparaissent dans l'architecture des nefs. Des symboles que l'Inquisition brûlait comme hérésie étaient gravés en pierre dans les plus grandes églises de la chrétienté. Protégés par leur évidence même, car qui irait chercher de la kabbale juive dans une cathédrale catholique? Les maîtres maçons utilisèrent des outils dont la symbolique révèle cette double. Le compas et l'équerre, aujourd'hui symbole maçonnique, servaient à tracer ces proportions sacrées. Mais ces instruments avaient aussi une signification ésotérique, le compas représentant les cieux et l'équerre la terre, leur union symbolisant la connexion entre le monde matériel et le monde spirituel. Chaque cathédrale était donc un pont, un construit selon des lois géométriques qui permettaient à l'âme humaine de s'élever vers le divin. Et puis, il y a le phénomène des nombres premiers, ces nombres divisibles uniquement par un et par eux-mêmes. Les dimensions critiques des cathédrales templières utilisent souvent des nombres premiers ou leurs multiples, une caractéristique qu'aucun historien de l'architecture n'a pu expliquer de manière satisfaisante. 13 mètres, 17 mètres, 23 mètres, ces mesures apparaissent encore et encore, comme si les bâtisseurs suivaient un code numérique secret. Les mathématiciens modernes reconnaissent dans ces choix une sophistication qui suggère une théorie des nombres bien plus avancée que tout ce que le Moyen-Âge était censé posséder. Alors nous revenons à notre question initiale. Comment ont-ils su? D'où venait cette connaissance mathématique qui ne sera formalisée en Europe que des siècles plus tard? La réponse est claire, même si elle dérange l'histoire officielle. Les Templiers avaient accès à des sources antiques, à des manuscrits préservés en Orient, à des traditions orales transmises depuis les temples de l'Égypte ancienne jusqu'aux loges secrètes de la chrétienté médiévale. Chaque cathédrale était une bibliothèque en pierre, un livre de mathématiques codé que seuls les initiés pouvaient vraiment lire. Et quand l'ordre fut détruit, ce savoir ne disparut pas. Il se transforma, passant aux compagnons bâtisseurs, puis aux francs-maçons, continuant à se transmettre dans l'ombre jusqu'à nos jours. La géométrie n'était pas seulement interdite, elle était sacrée, et les Templiers en étaient les derniers grands prêtres. Prenez une carte de France et marquez l'emplacement de chaque cathédrale majeure construite entre 1140 et 1350. Tracez maintenant des lignes entre elles. Ce que vous découvrirez va vous glacer le sang, car ces cathédrales ne sont pas disposées au hasard. Elles forment un réseau géométrique d'une précision mathématique impossible à attribuer au hasard. Des lignes droites parfaites sur des centaines de kilomètres, des triangles équilatéraux dont les sommets se trouvent à des distances exactes, des pentagrammes géants tracés sur le territoire européen. Les Templiers ne construisirent pas des églises isolées. Ils tissaient une toile invisible de pouvoir sur tout le continent. Commençons par l'exemple le plus troublant. Chartres, Paris et Amiens forment un triangle presque parfait. La distance entre Chartres et Paris est de 88 km. La distance entre Paris et Amiens est de 120 km. La distance entre Amiens et Chartres est de 153 km. Ces distances ne sont pas arbitraires, elles correspondent à des multiples du nombre d'or et forment des angles qui reflètent les proportions cosmiques utilisées dans l'architecture des cathédrales elles-mêmes. Comment des bâtisseurs du XIIe siècle, sans carte précise,
ni instruments de mesure modernes ont-ils pu planifier un tel arrangement géographique. Mais le réseau s'étend bien au-delà de ces 3 points. Reims, Strasbourg, Bourges, Laon, Beauvais, chacune de ces cathédrales occupe un nœud spécifique dans une grille invisible qui couvre l'Europe. Les chercheurs qui ont étudié ces alignements ont découvert que les lignes suivent souvent d'anciens chemins romains, mais pas toujours. Parfois, elles traversent des forêts vierges, des montagnes, des rivières, comme si les bâtisseurs ignoraient délibérément les contraintes terrestres pour privilégier une géographie sacrée invisible. Ces lignes, que certains appellent lignes de Ley, auraient des propriétés énergétiques particulières, des corridors de pouvoir tellurique que les anciennes civilisations savaient détecter et utiliser. Les Templiers n'ont pas inventé ce concept. Les mégalithes de Karnak en Bretagne, érigés des milliers d'années avant les cathédrales, suivent déjà ces mêmes alignements. Stonehenge en Angleterre, les pyramides d'Égypte, les temples de Grèce, tous sont positionnés sur des points géographiques qui forment des réseaux géométriques similaires. Ce que les Templiers ont fait, c'est réactiver un système ancien, christianiser un réseau païen en y plantant leurs cathédrales comme des antennes spirituelles. Chaque cathédrale devenait ainsi un point d'ancrage, un transformateur qui canalisait et redistribuait ses énergies mystérieuses à travers le territoire. Mais que sont exactement ces lignes de pouvoir ? Les géobiologues modernes parlent de réseaux telluriques, de courants magnétiques naturels qui parcourent la croûte terrestre. Ces courants seraient influencés par les veines d'eau souterraines, les failles géologiques, les concentrations minérales. Les radiesthésistes affirment pouvoir les détecter avec des baguettes ou des pendules. La officielle reste sceptique, mais des études ont montré que certains animaux, notamment les oiseaux migrateurs et les baleines, sont sensibles aux champs magnétiques terrestres et l'utilisent pour naviguer. Si les animaux peuvent percevoir ces forces, pourquoi les humains de l'Antiquité, plus connectés à l'A, n'auraient-ils pas développé cette sensibilité ? Les documents templiers survivants mentionnent cryptiquement des maîtres sourciers, des hommes capables de détecter non seulement l'eau, mais aussi ce qu'ils appelaient les veines du dragon, ces courants telluriques qui serpentèrent sous la terre. Ces sourciers choisissaient l'emplacement exact de chaque cathédrale, s'assurant qu'elle se trouvait sur un point de croisement de plusieurs lignes, un nœud de pouvoir maximal. Les fondations étaient ensuite creusées à des profondeurs spécifiques pour ancrer la structure directement dans ces courants énergétiques. La cathédrale devenait ainsi un gigantesque acupuncture planté dans le corps de la Terre. Examinons maintenant un phénomène encore plus étrange. Dans plusieurs cathédrales templières, notamment à Chartres, des labyrinthes sont tracés sur le sol de la nef. Ces labyrinthes ne sont pas des décorations, ils sont des diagrammes fonctionnels. Marcher le labyrinthe dans un sens spécifique induirait un état de conscience modifié, une sorte de méditation en mouvement qui permettrait aux pèlerins de se synchroniser avec les énergies du lieu. Les pèlerins médiévaux parcouraient ces labyrinthes à genoux, récitant des prières, mais peut-être accomplissaient-ils aussi un rituel bien plus ancien, une pratique chamanique christianisée qui permettait de se connecter aux forces telluriques canalisées par la cathédrale. Les dimensions de ces labyrinthes ne sont pas arbitraires. Le labyrinthe de Chartres mesure 12,90 m de diamètre, exactement le même diamètre que la rosace ouest qui lui fait face. Cette correspondance crée une résonance géométrique entre le sol et le ciel, entre la terre et la lumière. Marcher le labyrinthe au moment où le soleil traverse la rosace créerait une expérience multisensorielle, une immersion totale dans la géométrie sacrée. Les Templiers comprenaient que l'architecture n'était pas seulement visuelle, elle était expérientielle, transformatrice, presque magique. Mais voici où le réseau devient véritablement fascinant. Si vous prolongez les lignes au-delà de la France, elles se connectent à d'autres sites sacrés à travers l'Europe. Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, le Mont-Saint-Michel en Normandie, Canterbury en Angleterre, tous les grands centres de pèlerinage médiévaux se trouvent sur ces lignes. Les routes de pèlerinage ne suivaient pas simplement la géographie politique ou les chemins les plus courts. Elles suivaient les lignes de pouvoir, reliant les points énergétiques en un circuit continental. Les pèlerins ne marchaient pas simplement vers un but géographique, ils parcouraient un chemin initiatique tracé dans l'énergie même de la Terre. Et le réseau ne s'arrête pas à l'Europe.
Des chercheurs ont découvert que certaines lignes, si on les prolonge, pointent directement vers Jérusalem, vers le temple de Salomon, d'où tout a commencé. D'autres pointent vers les pyramides de Gizeh, en Égypte. Ces alignements intercontinentaux suggèrent que les Templiers travaillaient avec une carte du monde bien plus précise que celle officiellement disponible au Moyen Âge. Ils connaissaient la géographie sacrée de la planète entière. Un savoir qu'ils avaient peut-être acquis dans les bibliothèques oubliées de Jérusalem ou auprès de leurs contacts mystérieux en Orient. Alors la question devient évidente. Pourquoi créer un tel réseau ? Quelle était la fonction réelle de ces lignes de pouvoir ? Peut-être cherchait-il à harmoniser l'Europe, à créer une grille de protection spirituelle contre des forces qu'il percevait comme menaçantes. Peut-être tentait-il de recréer le paradis sur Terre, de transformer le continent en un vaste temple à ciel ouvert. Ou peut-être avait-il découvert que ces lignes pouvaient être utilisées pour des objectifs plus pragmatiques, comme moyen de communication subtile, comme réseau d'information énergétique qui reliait toutes leurs commanderies instantanément. La vérité, comme toujours avec les Templiers, reste voilée derrière des siècles de silence et de secrets. Levez les yeux vers les gargouilles qui ornent les cathédrales templières et vous verrez quelque chose d'impossible. Des créatures qui n'ont rien de chrétien, des visages démoniaques, des bêtes mythologiques, des figures obscènes qui semblent se moquer de la sainteté du lieu. Comment l'Église, si obsédée par la pureté doctrinale qu'elle brûlait les hérétiques par milliers, a-t-elle pu tolérer ces abominations sur ses édifices les plus sacrés ? La réponse est simple et terrifiante à la fois. Elle ne les a pas tolérées, elle ne les a simplement pas comprises. Ces symboles parlaient un langage que seuls les initiés pouvaient déchiffrer, un code visuel qui transmettait des vérités interdites en pleine lumière. Commençons par examiner les gargouilles de Notre-Dame de Paris, sculptées au XIIIe siècle sous supervision templière directe. Parmi les créatures grimaçantes, on trouve des représentations de divinités païennes que l'Église avait officiellement bannies depuis 1000 ans. Un visage cornu qui ressemble étrangement à Cernunnos, le dieu celte de là, une figure ailée qui évoque Hermès, le messager des dieux grecs. Des serpents entrelacés formant le caducée, symbole hermétique de la transformation alchimique. Ces images n'étaient pas des décorations aléatoires choisies par des artisans ignorants. Elles étaient des marqueurs délibérés, des signaux que les Templiers plantaient pour indiquer aux autres initiés que ce lieu abritait une connaissance cachée. Mais les gargouilles ne sont que la partie visible d'un système symbolique bien plus vaste. Descendez dans les cryptes et examinez les chapiteaux des colonnes, ces pierres ont des sculptées qui soutiennent les voûtes. À Vézelay, en Bourgogne, une cathédrale étroitement liée aux Templiers. Les chapiteaux racontent des histoires qui défient la doctrine chrétienne. On y voit des scènes de l'Ancien Testament mêlées à des motifs clairement païens. Un chapiteau montre le moulin mystique, un symbole alchimique représentant la transformation du blé en farine, métaphore de la transmutation spirituelle de l'âme. Un autre représente des signes du zodiaque, une que l'Église considérait comme de la divination hérétique. Et puis il y a les symboles franchement obscènes, les Shilanagigs, ces figures féminines exhibant leurs parties génitales qu'on trouve dans plusieurs cathédrales médiévales. L'Église officielle prétend qu'elles servaient à effrayer les fidèles contre les péchés de la chair. Mais cette explication est risible. Ces images dérivent directement de cultes de fertilité pré-chrétiens, de traditions païennes vénérant la déesse mère et le pouvoir créateur féminin. Les Templiers, exposés aux philosophies orientales et aux traditions gnostiques, comprenaient que la sexualité sacrée faisait partie intégrante des mystères spirituels, une vérité que l'Église patriarcale avait violemment supprimée. Ces sculptures étaient donc des actes de rébellion silencieuse, des déclarations codées d'une vision du monde radicalement différente. Regardons maintenant les portails des cathédrales, ces entrées monumentales couvertes de sculptures. À Chartres, le Royal présente une iconographie d'une complexité déconcertante. Parmi les saints et les prophètes, on trouve des figures énigmatiques tenant des instruments scientifiques, des astrolabes, des compas géométriques, des sphères armillaires représentant le cosmos. Ces figures sont identifiées comme les arts libéraux, la grammaire, la rhétorique, l'arithmétique, la géométrie
l'astronomie, la musique, mais leur présence même est révolutionnaire. L'Église médiévale craignait les sciences profanes, les considérant comme des chemins vers l'orgueil et l'hérésie. Pourtant ici, sur la façade d'une cathédrale, elles sont glorifiées, élevées au rang du sacré. Plus troublant encore, certaines de ces figures tiennent des livres fermés, un symbole qui apparaît constamment dans l'iconographie templière. Le livre fermé représente la connaissance secrète, le savoir réservé aux initiés, inaccessible aux profanes. C'est une déclaration claire que la vérité complète n'est pas révélée publiquement, qu'il existe des niveaux de compréhension cachés derrière l'enseignement exotérique de l'Église. Les Templiers pratiquaient exactement cette double doctrine, maintenant une apparence de stricte orthodoxie catholique, tout en préservant intérieurement des enseignements ésotériques qui auraient été condamnés comme hérésie. Dans les vitraux aussi, le code symbolique opère. Les rosaces de Chartres, considérées comme des chefs-d'œuvre de l'art chrétien, contiennent des symboles alchimiques à peine voilés. Les couleurs elles-mêmes suivent la séquence alchimique. Le noir de la putréfaction, le blanc de la purification, le rouge de la sublimation, représentant les étapes de la transformation spirituelle. Les scènes bibliques sont disposées selon des schémas géométriques qui reflètent le mandala oriental, un outil de méditation que les Templiers auraient découvert à travers leur contact avec les soufis et les mystiques musulmans. Chaque vitrail était donc un livre d'images initiatiques, enseignant par le symbolisme ce qui ne pouvait être dit ouvertement. Mais peut-être le symbole le plus provocateur de tous est la tête barbue que l'on retrouve sculptée discrètement dans de nombreuses cathédrales templières. Cette tête, parfois appelée le Baphomet, était l'accusation centrale portée contre les Templiers lors de leur procès. L'Inquisition affirmait qu'ils adoraient une idole démoniaque, une tête parlante dotée de pouvoirs magiques. Les Templiers ont nié sous la torture, mais les têtes sculptées dans leur cathédrale suggèrent une réalité plus complexe. Il ne s'agissait probablement pas d'adoration démoniaque, mais d'un symbole gnostique représentant la gnose, la connaissance directe du divin, ou peut-être une représentation de Jean le Baptiste, saint patron secret de l'ordre dont la tête décapitée symbolisait le sacrifice de la connaissance. Examinons enfin les inscriptions, ces textes gravés dans la pierre que peu prennent la peine de déchiffrer. Certaines cathédrales contiennent des palindromes latins, des phrases qui se lisent identiquement dans les deux sens, comme le célèbre carré « Sator arepo tenet opera rotas ». Ce carré magique, trouvé aussi bien à Pompéi qu'à Chartres, est un cryptogramme chrétien primitif qui cache le paternoster en croix avec les lettres alpha et oméga. Mais il possède également des propriétés mathématiques et kabbalistiques que les Templiers auraient étudiées, cherchant dans les lettres et les nombres la clé des mystères divins. Alors pourquoi l'Église n'a-t-elle jamais censuré ces symboles ? Parce que le clergé ordinaire ne les comprenait pas. Les évêques et les prêtres voyaient ce qu'on leur avait appris à voir, des décorations pieuses, des allégories morales, de l'art chrétien conventionnel. Seuls les initiés, formés dans les loges secrètes des bâtisseurs, pouvaient saisir le véritable message. Les cathédrales parlaient donc deux langages simultanés, un discours public de dévotion orthodoxe et un discours caché de gnose interdite. Et ce double langage continue de murmurer ses secrets à travers les siècles, attendant que quelqu'un prenne enfin la peine d'écouter vraiment. Fermez les yeux et imaginez-vous debout au centre de la nef de Chartres au XIIIe siècle. Un chœur de moines commence à chanter un plein chant grégorien. Et soudain, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre corps entier vibre, votre cœur bat à l'unisson avec les voix. Votre esprit entre dans un état de conscience altéré où le temps semble se dissoudre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique acoustique poussée à un niveau de sophistication que nous commençons à peine à comprendre. Les Templiers avaient découvert que le son pouvait être une technologie spirituelle, et ils ont construit leurs cathédrales comme de gigantesques instruments de musique destinés à transformer la conscience humaine. Les mesures acoustiques modernes révèlent qu'il y a des propriétés stupéfiantes dans les cathédrales templières. La fréquence de résonance naturelle de ces espaces se situe systématiquement autour de 110 à 111 Hz. Une fréquence que les neurosciences contemporaines
ont identifié comme produisant des effets profonds sur le cerveau humain. À cette fréquence précise, l'activité des lobes frontaux diminue, la production de dopamine augmente et les sujets rapportent des états de transe, de béatitude spirituelle, de connexion mystique. Les cathédrales n'étaient pas simplement des lieux de culte, elles étaient des machines à induire des états de conscience modifiés, des technologies de transformation spirituelle construites en pierre et en espace. Mais comment les bâtisseurs médiévaux connaissaient-ils ces fréquences ? La réponse nous ramène une fois de plus aux traditions anciennes que les Templiers avaient redécouvertes en Orient. Les temples égyptiens, notamment ceux de Karnak et de Luxor, possèdent les mêmes propriétés acoustiques. Les chambres intérieures des pyramides résonnent à des fréquences similaires. Les monastères bouddhistes tibétains sont conçus pour amplifier le son des chants à des fréquences spécifiques. Cette connaissance acoustique était universelle dans les civilisations anciennes, transmise de culture en culture, préservée par les initiés et finalement rapportée en Europe par les moines guerriers qui avaient fouillé les secrets de Jérusalem. Examinons maintenant la forme même des cathédrales, car rien n'est laissé au hasard. La nef, avec ses voûtes en arc brisé, fonctionne comme une caisse de résonance géante. Les piliers sont espacés à des distances calculées pour créer des ondes stationnaires, ces zones où le son s'intensifie naturellement. Le chœur, généralement surélevé et semi-circulaire, agit comme un amplificateur naturel qui projette la voix des chanteurs vers la nef avec une clarté cristalline. Et les chapelles rayonnantes autour de l'abside créent des chambres d'écho multiples qui enrichissent le son de couches harmoniques complexes. Chaque élément architectural servait donc une fonction acoustique précise, transformant tout l'édifice en un instrument musical tridimensionnel. Les vitraux eux-mêmes jouent un rôle acoustique souvent ignoré. Le verre épais des rosaces vibre légèrement en résonance avec certaines fréquences, ajoutant une dimension visuelle subtile à l'expérience sonore. Quand les moines chantaient à des fréquences spécifiques, les vitraux vibreraient imperceptiblement, créant des scintillements lumineux que les fidèles auraient perçus inconsciemment. Cette synchronisation multisensorielle, combinant son, lumière et vibration architecturale, créait une immersion totale conçue pour court-circuiter la pensée rationnelle et induire une expérience mystique directe. Mais voici le détail le plus troublant. Les cathédrales templières contiennent souvent des chambres cachées, des espaces secrets accessibles uniquement aux initiés. Ces chambres, généralement situées au-dessus des voûtes ou dans les tours, possèdent des propriétés acoustiques encore plus remarquables que la nef principale. Dans ces espaces confinés, les fréquences de résonance atteignent des niveaux qui peuvent littéralement altérer la perception de la réalité. Des expériences modernes dans des chambres similaires ont montré que l'exposition prolongée à ces fréquences induit des hallucinations auditives et visuelles, des sensations de présence invisible, des expériences de sortie du corps. Les Templiers utilisaient-ils ces chambres secrètes pour des rituels initiatiques, exposant les nouveaux membres à des états de conscience qui les préparaient à recevoir des enseignements ésotériques? Le plein chant grégorien, cette forme de chant liturgique qui dominait la pratique religieuse médiévale, n'était pas un accident historique. Il était spécifiquement conçu pour exploiter les propriétés acoustiques des cathédrales. Les mélodies suivent des intervalles mathématiques précis. Les quartes, les quintes, les octaves, qui créent des harmoniques naturelles amplifiant la résonance. Les rythmes respiratoires requis pour chanter ces mélodies induisent automatiquement des états de relaxation profonde, similaires aux techniques de méditation yogique. Et les textes latins, avec leurs consonnes résonantes et leurs voyelles prolongées, maximisent la vibration sonore dans l'espace architectural. Chaque aspect était optimisé pour créer une expérience transformatrice. Les Templiers comprenaient aussi le pouvoir du silence. Dans leurs règles internes, ils insistaient sur de longues périodes de silence absolu dans les cathédrales. Ce silence n'était pas simplement contemplatif. Il servait à réinitialiser l'oreille, à sensibiliser les moines aux fréquences subtiles qui imprégnaient l'espace. Après des heures de silence, même le plus petit son devient profondément significatif, pénétrant la conscience avec une intensité démultipliée. Cette alternance calculée entre silence et son créait un rythme initiatique, une pulsation spirituelle
qui guidait les pratiquants vers des états de conscience progressivement plus profonds. Mais les cathédrales ne produisaient pas seulement du son, elles captaient aussi les vibrations telluriques, ces fréquences basses émises par la Terre elle-même. Les fondations massives, ancrées profondément dans le sol sur les lignes de pouvoir, transmettaient ces vibrations géologiques dans la structure. La pierre, matériau cristallin, conduisait ces fréquences à travers les piliers et les voûtes. Les fidèles, pieds nus sur le sol de pierre froide comme le voulait la coutume, ressentaient physiquement ces vibrations montant de la terre. La cathédrale devenait ainsi une interface entre les fréquences cosmiques du chant et les fréquences telluriques de la planète, créant une symphonie vibratoire qui englobait tous les plans d'existence. Les cloches, ces instruments massifs suspendus dans les tours, ajoutaient une autre dimension au paysage sonore. Fondues selon des proportions mathématiques précises, elles produisaient des harmoniques complexes qui se propageaient sur des kilomètres. Les carillons templiers suivaient des séquences rythmiques spécifiques qui, selon certaines théories, encodèrent des informations, des messages sonores transmis à travers le réseau des cathédrales. Les Templiers auraient ainsi pu communiquer entre commanderies en utilisant les cloches comme un télégraphe acoustique primitif. Chaque séquence de son portant une signification codée. Alors nous comprenons maintenant que l'acoustique n'était pas un accident heureux de la conception gothique. C'était le cœur même du projet templier. Ils ne construisaient pas simplement des églises, ils créaient des machines spirituelles, des technologies de transformation basées sur le pouvoir du son. Et peut-être, dans le silence nocturne des cathédrales vides, ces fréquences continuent-elles à résonner, attendant que quelqu'un se mette à l'écoute et redécouvre les secrets que la pierre murmure depuis 800 ans. Pendant 9 années complètes, de 1118 à 1127, 9 chevaliers français ont vécu dans les ruines du temple de Salomon à Jérusalem. 9 années sans recruter de nouveaux membres, sans accomplir leur mission officielle de protection des pèlerins, sans attirer l'attention. Que faisaient-ils vraiment pendant tout ce temps ? Les fouilles archéologiques menées au XIXe et au XXe siècle sous le mont du Temple ont révélé des tunnels, des galeries, des chambres creusées méthodiquement dans la roche. Ces excavations ne datent pas de l'époque romaine ni de l'époque islamique, elles portent les marques distinctives des outils médiévaux européens. Les Templiers cherchèrent à quelque chose, et tout indique qu'ils l'ont trouvé. Les chroniques de l'époque nous donnent un indice crucial. Guillaume de Tyr, historien des croisades écrivant quelques décennies après les événements, mentionne cryptiquement que les Templiers ont découvert des archives anciennes dans les fondations du temple. Il ne précise pas là de ces documents, mais son silence même est révélateur. Dans une époque où les chroniqueurs décrivaient avec enthousiasme chaque relique et chaque découverte, cette discrétion suggère que ce qui fut trouvé était trop sensible, trop dangereux pour être mentionné ouvertement. D'autres sources rabbiniques de la même période parlent de manuscrits cachés par les prêtres du temple avant la destruction romaine de l'an 70. Des textes si sacrés qu'ils ne pouvaient être laissés entre les mains des profanateurs. Mais que contenaient ces manuscrits ? Les légendes kabbalistiques parlent du Sefer Raziel Amalach, le livre de l'ange Raziel, un grimoire mystique contenant les secrets de la création. D'autres traditions mentionnent les plans originaux du temple de Salomon, transmis par Dieu lui-même au roi sage. Ces plans ne seraient pas simplement des dessins architecturaux ordinaires. Ils encoderaient les principes mathématiques régissant la structure de l'univers, les proportions divines selon lesquelles toute création doit être organisée. Si les Templiers ont mis la main sur de tels documents, cela expliquerait la transformation soudaine et radicale de l'architecture européenne après leur retour. Considérons les faits chronologiques. Avant 1128, l'architecture romane dominait l'Europe. Des structures massives, sombres, aux voûtes en berceaux limitant la hauteur des édifices. Après 1128, en l'espace de quelques décennies, l'architecture gothique émerge avec une sophistication technique qui semble venue de nulle part. Ce n'était pas une évolution progressive, c'était une révolution brutale, comme si quelqu'un avait ouvert un manuel d'instruction que personne n'avait jamais lu auparavant. Les Templiers reviennent de Jérusalem et subitement, l'Europe commence à construire
comme si elle avait retrouvé un savoir perdu depuis des millénaires. Les textes anciens mentionnent que le temple de Salomon fut construit selon la sagesse égyptienne et phénicienne. Hiram de Tyr, l'architecte principal du temple, était un maître artisan phénicien, héritier des techniques de construction qui avaient érigé les pyramides et les temples de l'Égypte ancienne. Les Phéniciens eux-mêmes prétendaient avoir reçu leur savoir d'une civilisation encore plus ancienne, disparue dans un cataclysme antédiluvien. Si les manuscrits trouvés par les Templiers remontaient réellement à l'époque de Salomon, ils contenaient donc des connaissances accumulées sur des milliers d'années, peut-être même des connaissances préservées depuis avant le déluge. Les documents templiers qui ont survécu à la destruction de l'ordre contiennent des indices fascinants. Dans les archives de la commanderie de Chinon, on trouve des références cryptiques à des rouleaux en cuivre, similaires à ceux découverts à Qumran au XXe siècle. Ces rouleaux de cuivre, datant du 1er siècle, contenaient des inventaires détaillés de trésors cachés et de lieux secrets sous le temple. Si les Templiers possédaient des documents similaires, ils auraient eu une carte précise pour guider leurs fouilles. Ils ne creusaient pas au hasard. Ils savaient exactement où chercher et ce qu'ils cherchaient. Mais au-delà des plans architecturaux, les manuscrits auraient contenu des enseignements spirituels et philosophiques révolutionnaires. La Kabbale juive, cette tradition ésotérique qui ne sera écrite qu'au XIIIe siècle avec le Zohar, existait déjà sous forme orale et peut-être manuscrite bien avant. Les Templiers, à travers leur contact avec les communautés juives de Terre Sainte, auraient eu accès à ces enseignements. La géométrie sacrée, la numérologie, l'astrologie spirituelle. Toutes ces disciplines que nous retrouvons encodées dans les cathédrales gothiques étaient au cœur de la tradition kabbalistique. Les cathédrales deviennent ainsi des arbres de vie en pierre, des diagrammes kabbalistiques tridimensionnels que les fidèles pouvaient littéralement parcourir. Les manuscrits auraient également contenu des informations sur les techniques de construction impossibles. Comment les blocs de Baalbek au Liban, pesant plus de 1000 tonnes, ont-ils été taillés et déplacés? Comment les obélisques égyptiens, monolithes de granit de centaines de tonnes, ont-ils été érigés avec une précision millimétrique? Les textes anciens mentionnent des méthodes perdues, des techniques utilisant le son, la résonance, peut-être même des forces que nous ne comprenons pas encore. Si les Templiers ont découvert des descriptions de ces méthodes, cela expliquerait comment ils ont pu superviser la construction de cathédrales dont la technique dépasse ce que les outils médiévaux semblaient permettre. Et puis, il y a la question des langues. Les manuscrits trouvés sous le temple auraient été écrits en hébreu ancien, en araméen, peut-être même en égyptien hiératique ou en cunéiforme sumérien. Comment les Templiers, des chevaliers français sans formation linguistique particulière, auraient-ils pu les déchiffrer? La réponse suggère une collaboration que l'histoire officielle préfère ignorer. Les Templiers travaillaient avec des érudits juifs, des sages musulmans, des mystiques orientaux qui possédaient ces compétences linguistiques. Dans leur commanderie de Terre Sainte, les Templiers entretenaient une bibliothèque de manuscrits en multiples langues et employaient des traducteurs pour déchiffrer ces textes anciens. Cette ouverture intellectuelle, cette volonté de chercher la vérité au-delà des frontières religieuses, était radicale pour l'époque et contribuera finalement à leur condamnation. Les accusations portées contre les Templiers lors de leur procès mentionnent qu'ils possédaient des livres interdits, des grimoires hérétiques, des textes niant la divinité du Christ. Ces accusations étaient probablement exagérées, mais elles contenaient un noyau de vérité. Les Templiers possédaient effectivement des manuscrits que l'Église considérait dangereux, des textes préservant des traditions spirituelles alternatives, des visions du divin qui ne correspondaient au fond pas à la doctrine orthodoxe. Et parmi ces manuscrits, peut-être les plus précieux étaient ceux rapportés de Jérusalem. Les documents qui avaient transformé un ordre militaire obscur en les architectes secrets de l'Europe gothique. Quand Philippe le Bel a arrêté les Templiers en 1307, il cherchait leur trésor. Mais le véritable trésor n'était pas l'or ou les reliques, c'était le savoir contenu dans leur bibliothèque. Et ce savoir a disparu. Certains manuscrits ont été brûlés par l'Inquisition, d'autres cachés par les Templiers avertis avant les arrestations. Des légendes parlent de coffres transportés en Écosse, au Portugal, en Suisse, partout où l'ordre avait des refuges.
Peut-être ces manuscrits existent-ils encore quelque part, attendant d'être redécouverts, prêts à révéler enfin les secrets que les Templiers ont emportés dans leur tombe. Prenez un bloc de calcaire pesant 5 tonnes et essayez de le tailler avec les outils qu'un artisan médiéval était censé posséder. Un ciseau en fer, un maillet en bois, peut-être une scie rudimentaire. Maintenant, essayez d'obtenir une précision d'1 millimètre sur toutes les faces, des angles parfaitement droits, des surfaces si lisses que même aujourd'hui elles impressionnent les ingénieurs. C'est impossible, diront les experts modernes. Et pourtant, c'est exactement ce que nous trouvons dans les cathédrales templières. Des milliers de blocs taillés avec une perfection qui défie notre compréhension des capacités techniques du XIIe siècle. Alors soit les historiens se trompent sur les outils disponibles, soit les Templiers possédaient des techniques que nous avons perdues. Commençons par les faits bruts qui dérangent. À la cathédrale de Beauvais, les blocs de pierre de la voûte s'emboîtent avec une précision telle que vous ne pouvez pas glisser une lame de couteau entre eux. Aucun mortier n'était nécessaire dans de nombreuses sections. Les pierres se soutiennent mutuellement par leur poids et leur ajustement parfait, exactement comme dans les constructions incas de Cusco ou les temples égyptiens de Gizeh. Cette technique, appelée maçonnerie polygonale, nécessite une précision de taille exceptionnelle et une compréhension profonde de la mécanique structurelle. Comment des tailleurs de pierre médiévaux ont-ils maîtrisé une technique que nous associons aux civilisations antiques les plus avancées ? Examinons les marques d'outils laissées sur la pierre. Les archéologues ont découvert des stries, des traces de coupe qui ne correspondent à aucun outil connu de l'époque médiévale. Certaines pierres montrent des signes d'avoir été découpées par un instrument produisant une chaleur intense, presque comme un laser primitif. D'autres présentent des surfaces vitrifiées, comme si elles avaient été exposées à des températures extrêmes. Les explications conventionnelles invoquent des techniques de polissage au sable, mais les expériences modernes tentant de reproduire ces effets avec des méthodes médiévales ont échoué. Il manque quelque chose dans notre compréhension, une pièce du puzzle que les Templiers possédaient. Les chroniques templières mentionnent cryptiquement l'usage de feux grégeois dans leurs opérations militaires. Ce composé incendiaire byzantin dont la formule exacte reste mystérieuse même aujourd'hui. Mais peut-être utilisait-il aussi des composés chimiques dans la taille de pierre, des acides naturels pour ramollir le calcaire, des pâtes abrasives d'une efficacité supérieure. Des mélanges permettant de travailler la pierre avec une précision impossible par des moyens purement mécaniques. Les alchimistes arabes, avec qui les Templiers entretenaient des contacts étroits, maîtrisaient des techniques chimiques sophistiquées. Il n'est pas impensable qu'une partie de ce savoir ait été appliquée à l'architecture. Mais la technologie ne se limitait pas aux outils de coupe. Le transport et la mise en place de ces blocs massifs posent des problèmes que les historiens préfèrent éviter. Comment ont-ils élevé des pierres de plusieurs tonnes à des hauteurs de 40 mètres sans grue moderne ? Les échafaudages en bois de l'époque ne pouvaient supporter de tels poids. Les systèmes de poulies et de cabestans, même optimisés, nécessitèrent des forces humaines considérables pour chaque bloc. Et pourtant, des milliers de pierres ont été mises en place en quelques décennies. Les calculs modernes suggèrent qu'il aurait fallu des armées de travailleurs, des ressources que les villes médiévales ne possédaient tout simplement pas. Certains chercheurs ont proposé une théorie audacieuse. Les Templiers utilisaient des techniques de lévitation acoustique. Cela semble de la fiction, mais des expériences modernes ont démontré qu'il est possible de faire léviter de petits objets en utilisant des ondes sonores à des fréquences spécifiques. Les légendes tibétaines parlent de moines capables de déplacer d'énormes pierres en chantant à des fréquences particulières. Les traditions orales égyptiennes mentionnent que les pyramides ont été construites en utilisant le son et la vibration. Si les manuscrits trouvés à Jérusalem contenaient des descriptions de ces techniques, les Templiers auraient eu accès à une technologie de construction radicalement différente de celle que nous imaginons. Les treuils et les systèmes de levage retrouvés sur certains chantiers gothiques montrent une sophistication mécanique étonnante. Des engrenages complexes, des rapports de démultiplication calculés avec précision, des systèmes de contrepoids ingénieux qui maximisaient l'efficacité mécanique.
Ces dispositifs démontrent une compréhension de la physique et de la mécanique qui était censée ne pas exister avant les travaux de Léonard de Vinci au XVe siècle. Les Templiers avaient-ils des ingénieurs secrets, des savants qui appliquaient des principes scientifiques que l'Europe ne redécouvrirait officiellement que des siècles plus tard? Considérons maintenant les outils de mesure. Pour obtenir la précision que nous observons dans les cathédrales, les bâtisseurs devaient en mesurer avec une exactitude remarquable. Les instruments de mesure médiévaux, officiellement connus, des cordes nouées, des compas simples, des équerres de charpentier, ne suffisent pas. Des fouilles récentes ont révélé des instruments plus sophistiqués dans d'anciennes commanderies templières, des théodolites primitifs pour mesurer les angles, des niveaux à eau d'une précision surprenante, des compas géants pour tracer des arcs parfaits sur de grandes distances. Ces outils suggèrent une approche scientifique et systématique de la construction. Loin de l'image romantique d'artisans travaillant à l'intuition, le découpage des voûtes nervurées, ces arcs entrecroisés caractéristiques du gothique, nécessitaient des calculs mathématiques complexes. Chaque pierre d'une voûte sur croisée d'ogives doit être taillée selon un angle légèrement différent pour suivre la courbe parfaite de l'arc. Multiplié par des centaines de pierres par voûte et des dizaines de voûtes par cathédrale, cela représente des milliers de calculs géométriques précis. Les maîtres maçons ne laissaient pas d'équations écrites, mais ils possédaient certainement des méthodes graphiques, des gabarits, des techniques de projection géométrique qui leur permettaient de visualiser et de calculer ces formes complexes. Et puis, il y a le mystère des échafaudages. Comment construire des structures temporaires capables de supporter le poids des ouvriers, des pierres, des outils sur des hauteurs vertigineuses? Les échafaudages devaient être déplacés constamment au fur et à mesure de la progression du chantier, démontés et remontés dans une chorégraphie complexe. Les bois utilisés devaient être choisis avec soin, assemblés selon des techniques précises pour garantir la stabilité. Cette ingénierie temporaire était peut-être encore plus impressionnante que l'édifice final, et pourtant, elle ne laisse presque aucune trace dans les archives historiques. Les maîtres tailleurs travaillaient aussi avec des gabarits, des modèles en bois, reproduisant exactement la forme que devait avoir chaque pierre. Ces gabarits étaient fabriqués dans des ateliers secrets où seuls les initiés avaient accès. La transmission du savoir se faisait oralement, de maître à apprenti, dans une tradition qui ressemblait davantage à un culte mystérieux qu'à un simple métier. Les symboles gravés sur les pierres n'identifiaient pas seulement les tailleurs. Ils encodaient aussi des informations techniques, des repères d'assemblage, peut-être même des formules et des proportions que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. Alors nous voici confrontés à une vérité inconfortable. La technologie de construction templière dépassait de loin ce que l'histoire officielle nous enseigne sur le Moyen-Âge. Soit ils avaient redécouvert des techniques anciennes préservées dans les manuscrits de Jérusalem, soit ils avaient développé des innovations que nous ne comprenons pas encore complètement. Dans les deux cas, leur savoir-faire était extraordinaire, et sa disparition après la destruction de l'ordre représente une des grandes pertes technologiques de l'histoire humaine. Les cathédrales restent comme témoins silencieux de cette maîtrise oubliée, défiant les siècles et notre compréhension. Le vendredi 13 octobre 1307, à l'aube, les soldats de Philippe le Bel frappaient simultanément aux portes de toutes les commanderies templières de France. En une seule nuit, orchestré avec une précision militaire remarquable, l'ordre le plus puissant d'Europe fut décapité. Mais Philippe cherchait de l'or, des reliques, des trésors matériels qu'il ne trouva jamais. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le véritable trésor des Templiers n'était pas dans leur coffre. Il était dans leur tête, gravé dans leur mémoire, codé dans leurs rituels secrets. Et ce trésor, averti de l'arrestation imminente, avait déjà commencé son voyage vers l'immortalité clandestine. Dans les semaines précédant les arrestations, des navires templiers quittèrent discrètement les ports de La Rochelle et de Marseille. Leur destination reste mystérieuse. L'Écosse, le Portugal, peut-être même les Amériques selon certaines théories audacieuses. Ces navires transportaient des coffres, des manuscrits, des hommes qui refusaient de laisser mourir le savoir. Parmi eux se trouvaient des maîtres maçons, des architectes, des érudits qui possédaient dans leur mémoire les secrets architecturaux que nous avons explorés. Ces hommes ne disparurent pas. Ils se réinventèrent,
créant des sociétés secrètes qui perpétueraient la tradition dans l'ombre pendant les siècles à venir. Les compagnons bâtisseurs, ces confréries d'artisans itinérants qui dominèrent la construction européenne après la chute des Templiers, héritèrent directement de leur savoir. Leurs rituels initiatiques, leurs symboles secrets, leur organisation hiérarchique, tout reflète la structure templière. Les 3 grades, apprentis, compagnons et maîtres, correspondent au niveau d'initiation templière. Les outils symboliques, le compas, l'équerre, le maillet, sont exactement ceux utilisés dans les loges secrètes des Templiers. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une transmission délibérée, un héritage protégé à travers les générations. Au XVIIIe siècle, cette tradition émergea publiquement sous le nom de franc-maçonnerie. Les premières loges maçonniques prétendaient en descendre directement des bâtisseurs de cathédrales médiévales. Et de nombreux historiens maçonniques affirment explicitement une filiation templière. Les rituels maçonniques font référence au temple de Salomon, à Hiram l'architecte, au secret de la géométrie sacrée. Tout thème que nous avons vu encodé dans les cathédrales. La franc-maçonnerie moderne se présente comme une société philosophique, mais peut-être préserve-t-elle encore, sous des formes symboliques, des fragments du savoir architectural templier. Mais l'héritage ne se limite pas aux organisations secrètes. Les cathédrales elles-mêmes continuent de transmettre leur message. Chaque année, des millions de visiteurs parcourent dans ces espaces sans comprendre qu'ils marchent à travers des livres de pierre, des encyclopédies tridimensionnelles de connaissances oubliées. Les proportions mathématiques continuent d'influencer inconsciemment ceux qui les contemplent. Les fréquences acoustiques résonnent toujours, altérant subtilement la conscience des visiteurs. Les alignements géographiques maintiennent leur réseau invisible de connexion énergétique. Les cathédrales sont des machines toujours actives, attendant que quelqu'un se souvienne comment les utiliser. Certains chercheurs contemporains ont commencé à redécouvrir ces secrets. Des architectes étudient les proportions gothiques et tentent de les appliquer à des constructions modernes. Des acousticiens mesurent les fréquences de résonance et explorent leurs effets sur la conscience. Des géobiologues cartographient les lignes telluriques et retrouvent les réseaux que les Templiers avaient tracés. Lentement, fragment par fragment, nous reconstituons un puzzle dont les pièces ont été dispersées il y a 700 ans. Mais sommes-nous prêts à comprendre ce que nous redécouvrons? Car voici la question la plus troublante de toutes. D'où venait réellement ce savoir? Les Templiers l'ont trouvé à Jérusalem, certes, mais d'où venait-il avant? Les traditions kabbalistiques affirment que le savoir du temple de Salomon remonte à Abraham, qu'il aurait reçu en Égypte. Les Égyptiens prétendaient tenir leur sagesse d'une civilisation antérieure, disparue dans un cataclysme. Platon parlait de l'Atlantide, une civilisation technologiquement avancée engloutie sous les eaux il y a 12 000 ans. Les cathédrales seraient-elles donc les derniers échos d'un savoir antédiluvien, préservé à travers les millénaires par des lignées secrètes d'initiés? Cette possibilité défie tout ce que nous croyons savoir sur l'histoire humaine. L'archéologie officielle nous enseigne que la civilisation a commencé à Sumer il y a 6 000 ans, que tout ce qui précède n'était que des chasseurs-cueilleurs primitifs. Mais les anomalies s'accumulent, des structures mégalithiques impossibles à dater précisément. Des cartes anciennes montrant des côtes qui n'ont pas été visibles depuis la dernière glaciation. Des mythes du déluge présents dans toutes les cultures du monde. Et maintenant, des cathédrales médiévales encodant des connaissances qui semblent venir d'une époque où elles n'auraient pas dû exister. Le puzzle devient de plus en plus difficile à ignorer. Mais peut-être la question de l'origine est-elle secondaire? Peut-être devrions-nous nous demander pourquoi ce savoir a été préservé, transmis, protégé à travers tant de dangers et de persécutions. Les Templiers ne construisirent pas des cathédrales par vanité architecturale. Ils ne risquaient pas leur vie pour protéger de simples techniques de construction. Ils croyaient en quelque chose de plus grand, une mission, un objectif qui transcendait leur époque. Préparaient-ils l'humanité pour quelque chose? Laissaient-ils un message destiné au futur, à notre époque peut-être? Les prophéties templières, transmises oralement dans les cercles initiatiques, parlent peu d'un temps où l'humanité devra retrouver les connaissances anciennes pour survivre à un grand bouleversement.
Les cathédrales seraient alors des capsules temporelles, des archives de savoir, attendant le moment où nous serions prêts à les comprendre vraiment. Cette vision peut sembler mystique, mais regardez notre époque. Nous faisons face à des crises écologiques, technologiques, spirituelles, qui remettent en question les fondements mêmes de notre civilisation. Peut-être avons-nous besoin de redécouvrir ces sagesses anciennes, cette harmonie entre l'humain et le cosmos que les cathédrales incarnent. Alors que nous concluons ce voyage à travers les mystères des cathédrales templières, une vérité émerge. L'histoire que nous apprenons dans les livres est incomplète, simplifiée, parfois délibérément falsifiée. Des civilisations entières ont été effacées de la mémoire collective. Des connaissances cruciales ont été supprimées par peur ou par ignorance. Mais la vérité ne peut pas être détruite. Elle se transforme, se cache, attend. Les cathédrales sont là, silencieuses et majestueuses, témoins d'un savoir que nous avons oublié, mais qui n'a jamais cessé d'exister. La pierre ne ment pas. Les proportions mathématiques sont irréfutables. Les alignements géographiques sont mesurables. Les fréquences diacoustiques sont scientifiquement vérifiables. Les symboles sont déchiffrables. Tout est là, en pleine lumière, attendant simplement que nous ouvrions les yeux. Les Templiers nous ont laissé un héritage monumental, non pas pour glorifier leur ordre, mais pour préserver une vérité que l'humanité aurait besoin de redécouvrir un jour. Ce jour est peut-être venu. La question n'est plus de savoir si ce savoir existe, mais si nous avons le courage de l'accepter et la sagesse de l'utiliser.